Des éoliennes contre les menhirs. Le raccourci est un peu rapide, mais il fonctionne. Dans ce champ, un projet de 3 éoliennes de 120 mètres de haut a été stoppé par la Cour administrative d'appel de Nantes. Une victoire pour le paysage et pour ses associations. Quand on va sur le menhir, devant on est tout petit et là ça écrase complètement en fait, l'effet de grandeur du menhir et qui est quand même le 2e menhir le plus haut de France, quoi. Donc c'est assez exceptionnel d'avoir ce patrimoine-là près de chez nous. Autour de ce menhir de 8,55 m, classé aux monuments historiques au XIXe siècle, le juge administratif souligne le paysage particulièrement préservé de la Beryl-Duth, un argument de poids pour le tourisme local. On n'a rien contre l'économie. On n'a rien contre la politique énergétique, on n'a rien contre les énergies renouvelables. Le seul élément, c'est de faire en sorte que cette politique-là soit compatible avec le territoire et son développement économique. D'ici 2028, la France entend multiplier par 2 sa production d'énergie éolienne. Avec ce projet lancé en 2015, le maire de la commune souhaitait honorer cet engagement. On nous demande de faire des efforts pour la production d'énergie renouvelable. Si on nous interdit de mettre des éoliennes, bientôt sans doute des panneaux photovoltaïques dans certains secteurs, c'est pas la peine de s'engager. L'éolien terrestre en Bretagne est une gageure. Entre couloirs aériens, zones de radar de défense, proximité des habitations et du patrimoine, les restrictions sont nombreuses. C'est la seule zone où on puisse mettre des éoliennes sur poste d'air, donc si on n'en met pas là, on n'en mettra nulle part. Si la France veut tenir ses objectifs pour 2028, 500 à 600 éoliennes devraient être construites par an. À Port-Spodère, les entreprises porteuses du projet ont 2 mois pour faire appel devant le Conseil d'État.